Dans plusieurs vidéos, je vous ai déjà dit que la chose qui était la plus importante dans le développement personnel, c'était l'estime de soi. S'aimer, se respecter, c'est la base de tout. Et aujourd'hui, j'ai envie d'aborder ce sujet avec vous parce que c'est bien beau de vous dire il faut s'aimer, il faut s'aimer, il faut s'aimer, mais quand on n'a pas les clés pour s'aimer suffisamment, on risque pas d'y arriver. Alors c'est parti! Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver cette semaine pour cette vidéo. Déjà, dans un premier temps, j'aimerais commencer par dire merci aux personnes qui ont rejoint ma page, ma chaîne Sweet Sandy. Je suis très contente. Aujourd'hui, on est 123. Peut-être que d'ici à ce que la vidéo sorte, on sera peut-être même 124. Ça veut dire 10 de plus que la semaine dernière. Ça augmente encore une fois doucement mais sûrement. Merci beaucoup à tous. J'espère que je vais continuer à vous satisfaire au niveau de la thématique de mes vidéos. Et en tout cas, c'est parti pour la vidéo de cette semaine. Donc comme je vous disais, l'amour propre, l'amour de soi, c'est la base de tout. À partir du moment où vous vous aimez, vous vous respectez, je peux vous assurer que les choses changent réellement dans votre vie. On vient tous au monde avec de l'assurance en soi. On s'aime. Je ne suis pas convaincue que vous ayez déjà vu un bébé ou un petit enfant ne pas s'aimer, se trouver trop gros, trop mince, trop grand, trop petit, trop noir, trop blanc, trop ce que vous voulez. Quand on grandit, hélas, cet amour-propre est enterré. Enterré par quoi? En général, par les critiques des autres, le jugement, les mensonges qu'on peut nous dire, les pensées limitantes que l'on ancre dans notre esprit, dans notre tête. On est convaincu en grandissant qu'on n'est pas assez bien pour telle et telle chose, et puis on est jugé sur notre physique ou d'autres choses, et c'est ça qui casse notre confiance en nous. Du coup, vu qu'on se sent mal, vu qu'on n'arrive plus suffisamment à s'aimer soi, eh bien on part à la recherche de cet amour. Mais on va le chercher à l'extérieur. On va aller chercher dans les yeux de notre conjoint, dans notre carrière, pour que les gens nous admirent et nous disent que nous sommes formidables, qu'on est trop forts. On va vouloir des vêtements de haute couture, des vêtements qui coûtent extrêmement cher, avoir du style exprès pour que les gens nous regardent et nous admirent, ou bien alors dans la belle voiture. Tout ça, je n'ai rien contre. Moi-même, j'adore les jolies choses, je n'ai pas peur de le dire. L'argent ne me fait pas peur. J'aime les belles voitures, j'aime les beaux vêtements. Moi, ce n'est absolument pas du jugement. Ça fait partie de nous, on aime bien ça et je le comprends parfaitement. Seulement, il faut comprendre que ce ne sont pas ces éléments-là qui vont vous apporter l'amour de vous-même. L'amour propre se trouve en vous. Comme je vous le disais, on est avec. On vient au monde avec cet amour propre et une fois qu'il est parti, eh bien c'est à nous de revenir le chercher au plus profond de nous-mêmes et pas chez les autres. Ce qui est hyper important, c'est de déjà s'accepter soi-même. Je vais vous prendre un exemple gourmand. Un éclair au café ne deviendra jamais un fraisier. Ce que je veux dire par là, c'est que je suis pas en train de vous dire non plus que vous ne pouvez pas faire ce que vous aimez vraiment dans la vie, vous transformer, etc. Non, ça n'a rien à voir. Prendre soin de soi, être la meilleure version de soi, c'est le top et c'est justement pour ça que je fais mes vidéos, c'est pour vous aider à aller vers ce cheminement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, je vais prendre mon exemple à moi, pendant des années, j'ai été convaincue que j'étais une businesswoman, que j'étais faite pour créer un énorme business, que j'allais créer une énorme entreprise, etc. La vérité m'a vite rattrapée. J'ai fait mon expérience de commerciale pour pouvoir voir justement si j'étais apte à faire ça. Alors, il n'y a rien de pire pour moi que la négociation, que la compétition, bref, le stress que tout ça engendre. Donc au final, avec cette expérience professionnelle, j'ai carrément compris que je n'étais pas du tout une businesswoman. Je suis passionnée de développement personnel, j'étais convaincue que je n'allais pas pouvoir devenir coach en développement personnel. Et alors, me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien, alors que c'est devenu une passion. Résultat, j'ai camouflé ce que j'étais réellement en pensant que j'étais autre chose. Mais pas du tout. Et la première chose à faire pour s'aimer soi, c'est d'accepter ce que l'on est réellement. Ne pas se forcer à vouloir faire médecine parce que ça va faire plaisir aux parents alors que derrière vous êtes un artiste et vous voulez faire de la musique. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi, je me comprends, c'est cool. Mais quoi qu'il en soit, il faut déjà comprendre qui l'on est et surtout l'accepter. Ça n'empêche en rien le fait de prendre soin de soi et de devenir la meilleure version de ce que vous êtes réellement. Mais arrêtons de se cacher derrière des choses que nous ne sommes pas. Réussir à trouver cet amour à l'intérieur de soi, ça se travaille chaque jour. Je m'explique. Déjà, il faut savoir se pardonner pour
deux choses. La première, et ça c'est très compliqué à assimiler, je suis désolée si je heurte votre sensibilité, mais moi je suis comme vous, il y a des choses terribles qui me sont arrivées à cause de certaines personnes, et admettre que dans un sens on est fautif de ça, ça va beaucoup vous aider. Donc je disais, il faut se pardonner de deux choses. La première chose, il faut se pardonner d'avoir laissé des personnes venir vous faire du mal. Vous avez laissé ces personnes vous traiter de cette façon, avoir ce comportement-là avec vous. Quand on s'aime, quand on a de l'estime pour soi, il est hors de question que quelqu'un vous traite de cette façon. Ce serait votre enfant, ce serait votre ami ou n'importe quoi, vous diriez « Hé, tu parles pas comme ça, tu ne traites pas cette personne comme ça, je l'aime ». Si vous vous aimez, vous dites « Tu ne me traites pas de cette façon ». C'est hors de question. Je me respecte et je m'aime. Donc déjà, se pardonner d'avoir laissé des personnes vous blesser, vous heurter, vous faire du mal. La deuxième chose à se pardonner, c'est d'avoir fait des erreurs. On a tous fait des erreurs et parfois on grandit en s'en voulant encore. C'est le passé, c'est fait. Cette erreur, c'est devenu une leçon. Maintenant, ce qu'il faut en retenir, c'est qu'il faut vous pardonner. Passer à autre chose. Ensuite, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, je ne sais même plus laquelle, tellement je pense vous l'avoir dit aussi, mais critiquer, ce n'est pas du tout la solution. Je l'avais expliqué, mais le fait de critiquer... Ah, mais si! Ah si, c'est d'ailleurs ma vidéo la moins vue parce que j'en déduis que vous n'êtes pas encore prêt à arrêter de critiquer en fait. Mais vous voyez, on en revient à ce point-là. C'est hyper important si vous voulez vous aimer vous-même. Arrêtez de critiquer les gens. Comme je l'expliquais dans cette vidéo, je vous mettrai une petite capture d'écran là, quelque part par là, pour que vous alliez la voir quand même, parce que croyez-moi, elle est utile celle-ci, et vous allez comprendre, pour se développer, pour s'aimer, c'est hyper important d'arrêter de critiquer les autres. Parce que dites-vous que peut-être que vous avez raison à propos de cette personne. J'en sais rien, sûrement. Mais ce qui vous gêne chez cette personne, c'est quelque chose qu'il y a à l'intérieur de vous et qui vous gêne vous-même. Oui, c'est super difficile à admettre, ça aussi. Ça fait partie de l'acceptation de soi. Arrêtez de critiquer, essayez plutôt de vous dire « Cette personne, elle a du bon en elle, j'en suis sûre. » J'essaye de voir ça en priorité et j'arrête de la critiquer. Elle a ses douleurs, elle a ses souffrances, elle a ses blessures. Elle se comporte comme ça, c'est son problème. Moi, je suis différent. Moi, je m'aime. Pour apprendre à s'aimer au maximum, il faut aussi apprendre à faire des choses qu'on aime. Combien on est à se dire « j'aimerais tellement faire ci, j'aimerais tellement faire ça ». Des choses qui ne nécessitent pas forcément d'argent. Mais je sais pas, on reste cloîtré, on reste bloqué, on va pas plus loin que l'envie de faire les choses. Quand on s'aime, quand on veut s'aimer, eh bien on prend soin de soi, on a envie de se faire plaisir. Et donc on se dit, eh ben je vais le faire. Faire des choses que l'on aime, vous allez voir que vous allez apprécier la vie, vous allez la voir différemment, vous allez vibrer différemment, ce qui fait que vous allez apprendre à vous aimer aussi. Au passage, n'oubliez pas que de passer du temps avec soi-même, c'est un cadeau. La solitude, ce n'est pas quelque chose de dramatique. Beaucoup ont extrêmement peur de la solitude. Mais la solitude vous permet de vous retrouver avec vous-même, de vous comprendre, de vous analyser, de vous accepter, de savoir ce que vous voulez réellement faire, réellement être. La solitude, c'est nécessaire. Et c'est pour ça que d'avoir peur de passer du temps avec soi-même, c'est pas terrible quand même, parce que si vous-même vous avez peur d'être avec vous, comment vous voulez que les autres aient envie d'être avec vous? Une autre chose, vous allez être choqués, mais c'est la réalité. Il est très important de vous aimer vous plus fort que n'importe qui d'autre dans ce monde. Alors, je ne vous dis pas d'aimer moins vos enfants ou votre mari ou femme, je vous dis que vous devez les aimer toujours comme vous les aimez actuellement. Mais vous devez vous aimer plus. Vous allez déborder d'amour. Comme un verre qu'on fait déborder, eh bien l'amour qui déborde va être contagieux, va se propager autour de vous. Cependant, aimez-vous plus que vous n'aimez n'importe qui d'autre, mais pas au point d'écraser les autres. En général, les gens qui écrasent les autres, c'est que justement ils ne s'aiment pas eux-mêmes et qu'ils ont besoin d'éliminer autour d'eux pour se sentir briller, pour se sentir plus haut, plus fort, plus vivant. Ça, c'est complètement faux. Les personnes qui vous font ressentir ça, dites-vous qu'elles ont un profond mal-être, qu'en réalité, elles ne s'aiment pas. Quand on s'aime et qu'on a envie de propager de l'amour,
croyez-moi, on n'a pas que ça à faire d'éteindre la lumière des autres. Faites attention à ce que vous consommez. Prenez soin de votre corps. Votre corps, d'un point de vue spirituel, puisque moi je suis très spirituelle, c'est comme votre voiture, sauf que ça vous accompagne tout le long de votre vie. Si vous lui donnez le mauvais carburant, si vous n'en prenez pas soin, ça va pas durer longtemps. Respectez votre corps. C'est ce qui fait que vous êtes vivant en quelque sorte. C'est ce qui fait que vous allez pouvoir réaliser des choses. Faites attention à ce que vous mangez, sans tomber non plus dans l'excès, mais faites plus attention, le gras, le sucré, le salé, etc. C'est avec modération. La cigarette, ça pourrit votre corps, je vous apprends rien du tout, les drogues, l'alcool, et j'en passe. Comment vous voulez être en bonne santé, vous trouver attrayant, vous aimer, si vous pourrissez votre corps? Vous croyez qu'une personne qui va avoir un véhicule tout dégoûtant à l'intérieur comme à l'extérieur, puis qui roule mal, qui tombe toujours en panne, etc., vous croyez qu'il va aimer sa voiture, il va avoir qu'une envie, c'est d'en changer? Eh bien votre corps, c'est la même chose. Il est bon aussi de prendre soin de son esprit avec des lectures inspirantes. Apprendre, on est en vie, on est ici, c'est pour passer notre temps à découvrir des choses et à apprendre, pas à passer notre temps devant la télé. Je ne veux pas juger. On peut regarder un petit peu. Moi personnellement, ma télé, elle est 90% du temps éteinte. Quand on me dit tiens, t'as vu ça? Non. Bref, je ne juge pas. Chacun fait ce qu'il veut. Mais admettez quand même que ça ne vous apporte absolument rien. Ça vous fait glander sur votre canapé. Ça vous empêche de vous bouger. Bref, je vous conseille, si vous voulez vraiment vous estimer, vous sentir bien, de nourrir votre esprit. Aussi bien que vous allez nourrir votre corps. On jette aussi à la poubelle les affirmations, l'esprit négatif, parce que ça, il n'y a rien de pire aussi, pour pourrir la globalité de votre corps. Pour certains, tout ça, c'est carrément devenu un style de vie. Et honnêtement, moi, j'arrive pas trop à savoir comment on peut réussir à s'estimer et à avoir confiance en soi si on fonctionne de cette façon. Essayez au maximum de commencer votre journée sur des notes positives. C'est vrai que c'est bien d'éviter dès le matin de prendre votre portable, de checker ce que les autres ont fait la veille ou le jour même, de regarder les infos dès le matin, bam, une bombe là, un tremblement de terre là, et puis là c'est trop pollué, et puis la politique et machin. Oh non, on va éviter de se réveiller de cette façon-là, on va plutôt se réveiller avec des affirmations positives, de la méditation, de la lecture positive, de l'écriture aussi. Entraînez-vous à voir le positif dans chaque chose et vous allez voir que ça va devenir un mécanisme. Même s'il y a une tuile qui vous tombe sur le bout du nez, dites-vous que dans chaque situation, il y a toujours quelque chose de positif dans tout ça. Oui, ça aussi, c'est difficile de se le dire, c'est difficile à admettre. Mais croyez-moi, dans les pires situations, il y a toujours un élément positif. Trouvez-le et répétez-le. Le reste, vous zappez. Et vous allez voir que vous allez reformater votre esprit, votre cerveau, et du coup, vous allez plus facilement voir le positif. Vous allez donc du coup voir plus souvent le positif sur vous-même, sur les autres, et vous allez enfin pouvoir vibrer différemment et pouvoir dire « je m'aime, je m'estime, je me respecte ». Donc voilà, c'est tout pour cette semaine, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à actionner la petite cloche aussi pour vous prévenir quand est-ce qu'une nouvelle vidéo est sortie. Donc voilà, je vous retrouve la semaine prochaine, je vous embrasse, prenez soin de vous, bisous.